a commencé il y a 11 ans, lorsque j'ai repris l'exploitation de mes parents. J'ai décidé de faire du bio pour des raisons économiques et éthiques aussi, parce que je voulais produire autrement en respectant la nature. Je suis agriculteur bio depuis 5 ans, parce qu'avant je faisais du conventionnel. Au bout d'un moment, avec ma femme, on a dit que ça serait bien quand même de faire un peu autre chose. Donc on a décidé de se lancer dans le bio. Et donc en 2005, on a essayé, et la première année a été une très belle réussite, donc ce qui nous a conforté dans l'idée de dire que c'était possible. On voit qu'en qualité c'est meilleur, il n'y a pas de pesticides qui ont été dessus. Les difficultés, elles sont d'ordre technique, puisqu'en fait en bio, on n'a pas le droit d'utiliser des herbicides, des fongicides ou autres, des insecticides. Donc on n'a pas de moyens de lutte directe. Donc on est obligé de tout imaginer en amont, alors notamment par la rotation, donc trouver la meilleure rotation pour la culture du lin, par les façons culturales aussi, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de mauvaises herbes, par les méthodes de travail, notamment sur le semis, d'avoir les semis les plus parfaits possibles pour que les plantes puissent partir avec les meilleures conditions possibles. Cultiver en bio, et le lin c'est encore plus vrai, c'est toujours faire en sorte que la culture soit 1 à 2 longueurs d'avance par rapport aux mauvaises herbes ou par rapport aux autres plantes qui sont dans le sol. Ensuite on a un autre souci, c'est un tout petit insecte qui s'appelle l'altise, qui a tendance à manger les plantules de lin jusqu'à stade 7-8 cm. Donc ça peut même jusqu'à faire mourir le pied de la plante de lin. Et là aujourd'hui en bio on n'a aucune lutte. Donc la seule façon qu'on a de lutter, c'est d'avoir un semis qui est très bien réussi. Et le fait aussi de ne plus mettre d'engrais de synthèse, on s'aperçoit là au niveau biodiversité du sol, on relance l'activité biologique du sol. Et donc on a plus de verre, on a des terres beaucoup plus vivantes. On obtient la certification agriculture biologique au bout de 3 années de conversion. Et alors pour parler simplement, donc il faut 1000 jours sur un champ, sans engrais, sans pesticides, pour être converti, pour avoir le label agriculture biologique. Produire bio, c'est produire en respectant la nature. Et des gens sont de plus en plus réceptifs à ces notions-là. Le fait de savoir qu'un vêtement a été produit avec des fibres qui ont été produites sans pollution, avec le plus grand respect de l'environnement, je pense que c'est très important. Quand on recherche il y a 30, 40, 50 ans, on s'aperçoit que nos anciens, nos grands-pères, produisaient du lin derrière des céréales, derrière des luzernes. Donc c'est qu'il y a une raison. Le grand secret, c'est sa place dans la rotation, derrière un blé de luzerne. On va dire qu'il y a un transfert de savoir-faire d'homme à homme. Parce qu'aujourd'hui, on n'apprend plus l'agriculture biologique dans les manuels, dans les lycées agricoles. Et donc c'est une chaîne humaine de témoignages d'agriculteur à agriculteur. Déjà, moi je ne suis qu'un agriculteur bio, je n'ai jamais été agriculteur conventionnel, je connais que ce métier, et pour rien au monde, je ferai autre chose.